nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Vega Dupuis avec le second volume du webtoon La méchante est une marionnette. J'ai vraiment adoré ma lecture de ce second tome qui confirme que c'est vraiment un super bon webtoon. J'apprécie surtout notre héroïne qui a toujours un coup d'avance et qui est vraiment un personnage féminin fort et intéressant. J'ai hâte de lire la suite. On passe chez Nobi Nobi avec le one-shot Cruella, période noire, blanche et rouge, qui fait donc écho au film live-action Cruella de Disney. Ça se passe au milieu du film, pendant la période un petit peu d'ailleurs avant le film finalement, en tout cas avant les actions du film. J'avais trouvé le film bien moyen, je l'avais regardé exprès pour cette lecture, et cette lecture reste dans la même lignée. C'est pas un complément très intéressant, ça apporte pas grand chose de plus. Si vous avez adoré le film et que vous voulez prolonger l'expérience, ce sera chouette, sinon vous pouvez passer votre tour. On passe chez Crunchyroll, donc anciennement Kazé, avec les tomes 1 à 9 de Kuronai. C'est un titre que j'adorais durant mon adolescence, terminé en 10 tomes, et c'était vraiment un de mes mangas préférés à l'époque. Franchement, c'est un super bon titre, ça reste une très bonne lecture, mais malheureusement, je trouve que l'auteur a raté sa chance de nous proposer vraiment une intrigue sympathique. Il y avait de quoi faire une bonne intrigue et il a préféré faire des intrigues courtes qui couvre quelques tomes. J'ai pas le 10e et dernier, je ne l'achèterai pas parce qu'ils déjà ils se vendent très cher, et en plus malheureusement la série ne vaut pas le coup. Il y avait du potentiel mais mal exploité à mon sens. On passe chez Delcourt Tonkam avec le 3e et avant-dernier tome du titre Un second au revoir. Ne vous laissez pas avoir par la couverture, c'est un thriller qui est vraiment très profond et très puissant. J'adore cette lecture. J'ai été hyper emballée par ce 3e tome. On a déjà quelques révélations et ça met en place le 4e et dernier tome que je lirai avec grand plaisir. C'est vraiment un thriller que je vous recommande. En plus, une série courte, vraiment, elle a tout pour plaire. On passe chez Komiku avec le premier volume de Grand Familia, une nouvelle série qui sera terminée en 5 tomes et qui malheureusement n'a pas trop fonctionné pour moi. Elle a un côté shonen très classique et peut-être un peu trop classique pour ma part. Vous retrouverez vraiment en plus une patte graphique plutôt des années 2000, je trouve à mon sens. L'histoire est sympathique mais ne casse pas les codes, ce qui ne suffira pas pour me donner envie de lire la suite. On continue cette fois-ci chez Doki Doki avec le 5e volume de Conqueror of the Dying Kingdom, un des seuls isekai que j'apprécie parce que le côté isekai a vraiment du sens et amène quelque chose en plus pour notre personnage. Il se passe beaucoup de choses dans ce tome, j'ai beaucoup apprécié le développement politique comme le côté un peu plus entreprise que notre personnage peut prendre tout simplement, et franchement j'ai beaucoup apprécié ma lecture et j'ai vraiment hâte de lire la suite, surtout que les dialogues étaient vraiment très drôles. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou si vous comptez les lire. Si vous avez vu le film Cruella, je serais curieuse d'avoir votre avis parce que moi je l'ai trouvé bien moyen. Et si vous connaissiez Kuronai. Et surtout, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.